Bonjour à tous. Nous allons voir comment faire une reprise de dossier déjà existant dans votre Horus qui est actuellement en procédure de saisie des rémunérations. Vous avez reçu un fichier, ou téléchargé un fichier depuis la plateforme Plex, un fichier Excel par juridiction de l'état des dossiers en saisie des rémunérations auprès de votre juridiction, chaque juridiction. Ce fichier, il contient plusieurs colonnes. La première, le débiteur, les coordonnées du créancier, etc. Ces éléments vont vous permettre d'aller rechercher dans Horus votre dossier. Et puis, il va falloir récupérer des éléments, deux dans ce fichier, qui sont le numéro de registre auprès du greffe, donc c'est la colonne C, et puis la colonne K, qui est le montant restant dû. Voilà. Donc cette procédure de reprise, elle peut se faire à tout moment, par toute étude qui a déjà commandé le module saisie des rémunérations ou qui ne l'a pas encore fait, qui a déjà installé la nouvelle version 2025B qui inclut le module saisie des rémunérations ou qui ne l'a pas été encore installé. Donc ça veut dire que toutes les études peuvent déjà préparer le travail pour que la reprise soit faite ultérieurement. Donc ce travail de reprise, c'est le suivant, c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Donc à partir des coordonnées du débiteur, on va pouvoir aller rechercher le dossier dans Horus. Donc il y a tout d'abord des choses à vérifier. Donc la première chose à vérifier, c'est que vous avez bien un employeur. Que cet employeur, si c'est une personne morale, a bien son SIRET renseigné. C'est important, sinon la reprise sera rejetée par le registre. Ensuite, il y a la même vérification à faire pour le créancier, qui serait une personne morale. Il faut également aller vérifier la présence de son numéro de SIRET. Donc ça, c'est déjà vérifier les parties. Ensuite, il faut vérifier la présence du titre dans le dossier, puisque vous le savez, communiquer avec le registre nécessite d'avoir un titre exécutoire dans le dossier. Donc cette vérification consiste à aller voir les variables, que vous avez bien un titre, et que les trois variables sont présentes, à savoir SIVTA, SIVTT et SIVTV, c'est-à-dire la ville, le titre court et la juridiction. Donc une fois que ceci est vérifié, on va aller renseigner les données spécifiques à cette reprise. Donc pour cela, je vais aller regarder mon fichier reçu du portail Plex, téléchargé. J'ai tout d'abord le numéro de registre, le numéro du jugement auprès du greffe, de la saisie plutôt. Je vais copier cette valeur et je vais aller la rajouter dans les données complémentaires de mon dossier. Donc ici, je vais taper num rg. Voilà, donc j'ajoute cette variable avec la valeur que je viens de copier-coller dans mon dossier. Attention au retour chariot. Ensuite, je vais aller renseigner une variable également obligatoire qui est le montant transmis par le tribunal. Donc ce montant, il est transmis dans la colonne, donc la colonne C, c'est la variable que l'on vient de mettre. On va aller chercher un petit peu plus loin, en colonne K, c'est le montant restant dû. Donc je le copie de la même manière. Dans Horus, je vais aller ajouter cette variable. Alors attention, il faut impérativement enlever tous les éléments qui ne seraient pas du montant, donc les espaces, le signe euro, etc. Il faut taper le montant dû de cette manière. Et enfin, la dernière variable qu'il faut renseigner, c'est ce que l'on appelle le fondement de la procédure. Donc ici, c'est une variable qui a été installée, ces trois variables ont été installées dans toutes les études. Encore une fois, qu'elles aient la version ou pas. Et ici, par rapport aux deux autres, ce sont ici des données qui viennent, attention, il y avait un espace devant, ce sont des données qui proviennent du fichier. Là, celle-là, c'est vous qui allez donner la nature du titre.
Donc, à partir de la loupe, j'ai les différentes valeurs possibles. Dans mon cas, c'est une décision de l'ordre judiciaire, hein, voilà, mais vous avez le choix. Il faut impérativement choisir ce fondement de procédure. Voilà. Une fois que j'ai saisi mes 3 éléments nouveaux dans le dossier, j'ajoute, je valide. Voilà. Mon dossier est prêt pour la reprise. Cette télé va s'arrêter là, mais je vous montre déjà comment, lorsque vous aurez le module saisie des rémunérations installé, quelle est l'étape suivante? Eh bien, c'est tout simple. L'étape suivante, vous cliquez avec le bouton de droite sur votre débiteur et vous faites reprise dossier. On vous demande une confirmation. Et on m'indique que la reprise a été réussie. Donc cette dernière étape ne sera possible que si vous avez commandé et que Informatique vous a installé le module de saisie des rémunérations. Voilà. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. Cette inscription de reprise au registre, elle a fait plusieurs choses. Elle vous a ici ajouté des données complémentaires, à savoir l'identification du commissaire de justice répartiteur, l'identification de la créance, l'identification de la saisie. Voilà. Et puis, vous voyez qu'ici, automatiquement, cette inscription a provoqué l'ajout d'un intervenant qui est ici le commissaire de justice répartiteur. Bon, je trouve que c'est un format pour des raisons de test. Et puis, si je vais dans l'historique EDI de mon dossier, ben vous voyez que j'ai mon événement que je viens de réaliser. Reprise dossier avec les éléments que l'on vient de recevoir. Voilà, c'est cette ligne-là qui indique que vous avez effectué la reprise. Voilà, c'est tout. Donc, juste à savoir que cette reprise de procédure ne donne pas droit à émolument. Voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation de votre outil Horus pour la reprise. Puis je vous dis à bientôt pour la suite des télés sur la rémunération.